André Cicolella, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. chimiste, toxicologue, président du réseau Environnement Santé, auteur de Cancer du sein, en finir avec l'épidémie aux éditions Les Petits Matins. Alors la Commission européenne est accusée de laxisme dans le dossier, enfin dans ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qu'elle considère être des produits comme les autres. Pourquoi est-ce que cette position de la Commission européenne fait bondir toute une partie de la communauté scientifique dont vous? Et d'abord, toute petite question, rappelez-nous ce que sont les perturbateurs endocriniens, parce que nous ne sommes pas tous des chimistes. Ce sont des substances chimiques qui perturbent le fonctionnement du système endocrinien, du système hormonal. Voilà. Donc les conséquences en termes sanitaires sont considérables, puisque tout notre développement, notre équilibre est régi par les hormones. Alors, on les retrouve où, ces perturbateurs endocriniens? Alors, on les retrouve dans des substances naturelles qui sont liées à la pollution, comme le benzopyrène, mais on les retrouve surtout dans des substances qui sont apparues dans l'après-guerre, dans le plastique, dans le bisphénol A, par exemple. Ouais. C'est une molécule très caractéristique, dans un grand nombre de pesticides. Le plus célèbre, entre guillemets bien sûr, c'est le DDT. Ouais. Mais on les retrouve, j'ai l'impression, enfin j'ai lu, dans du shampoing, dans des canettes de soda, oui, dans les produits domestiques. Partout. Oui, ça fait partie de notre monde moderne. Et aujourd'hui, on sait que tout ça a des conséquences sur notre santé, sur la santé des générations futures. Et c'est là où est le problème, c'est là où on ne peut pas considérer ces substances, comme veut le faire croire la Commission européenne, comme des substances comme les autres. Voilà, c'est par exemple le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. Alors comment ça se passe? Il passe dans le sang, et ensuite, parce que quand on lit, quand on voit la liste des maladies que ces perturbateurs sont soupçonnés provoquer, on a froid dans le dos: cancer du sein, cancer de la prostate, testicules, infertilité, diabète. Ça joue sur le développement du cerveau. Ça ferait baisser le quotient intellectuel des enfants, des fœtus. L'hyperactivité de l'enfant qui se développe, l'autisme même, sont mis en cause. Les troubles de la reproduction, y compris des effets immunitaires, donc c'est lié à l'asthme notamment. C'est lié y compris à une nouvelle pathologie qui s'est développée, un défaut de formation de l'émail des dents, vous voyez, une panoplie d'effets. Alors, on peut considérer que finalement c'est une nouvelle un peu dure à découvrir, mais en même temps c'est une bonne nouvelle, puisque toutes ces maladies sont en progression. Donc on sait aujourd'hui, on a identifié une grande partie des causes. Donc faire reculer le diabète, l'obésité, les cancers du sein, de la prostate par exemple, ça n'est pas rien. Alors, il y a une prise de conscience face à la dangerosité de ces perturbateurs endocriniens. Je vous propose de regarder un petit reportage. C'est une mère de famille qui est enceinte d'un deuxième enfant et qui a décidé de réduire au maximum son exposition à ces perturbateurs endocriniens. Mais vous allez voir, c'est pas simple parce que, comme on vient d'expliquer, ils sont partout. On regarde. Par rapport à ma deuxième grossesse qui est en cours, j'ai encore augmenté ma préoccupation puisque je suis passée à faire la vaisselle au savon de Marseille, à même plus utiliser du tout de cosmétiques. Il ne faut pas le laisser au contact de la nourriture, directement. Je ne réchauffe jamais dans le plastique. Je réchauffe toujours à la poêle, je n'ai pas de micro-ondes. Donc c'est soit les légumes réchauffés à la poêle, les légumes bio que j'ai fait moi, que j'ai mélangé, que j'ai cuisiné. Je garde maximum 48 heures au frigo. Et les petits pots, c'est des petits pots bio dans des pots en verre que je réchauffe au chauffe-biberon. C'est pas facile, on a l'impression qu'il faut quasiment revenir à l'époque des années 50, avant le plastique, avant le micro-ondes, avant tout le confort moderne. Il faut faire le tri. Il faut faire le tri. Comment vous vivez chez vous alors? Je ne suis pas rentré dans une caverne, non, je vis normalement, si vous voulez. Ça n'est pas triste en fait de penser à acheter bio par exemple. Voilà. On mangeait bio avant, on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Manger sans ne pas avaler des pesticides toute la journée, je pense que c'est une bonne chose. C'était pas un progrès finalement d'avoir une nourriture contaminée par les pesticides. Vous voyez ? Et réchauffer dans des barquettes au micro-ondes. Alors c'est vraiment. On a utilisé du polycarbonate qui était du bisphénol pur. Alors, le symbole, c'est le biberon au bisphénol. Le biberon polycarbonate, c'était du bisphénol pur. Donc on a intoxiqué des générations avec cette molécule. Et vous l'avez rappelé, cette molécule est impliquée dans le cancer du sein, cancer de la prostate, obésité, diabète, hyperactivité, abaissement de l'âge de puberté. C'est énorme. Parce que quand on met dans le micro-ondes ce plastique chargé en bisphénol, dépolymériser, avec la chaleur, il va pénétrer dans les aliments. Ensuite, ça va pénétrer dans notre sang. C'est ça le cheminement? L'organisme, il va un peu transformer, mais il va effectivement avoir une multitude d'impacts sur les différents organes, oui. Quand on parle de perturbation hormonale, est-ce que c'est ce qui... Il faut bien comprendre, excusez-moi, parce que prie. c'est l'exposition maternelle qui va impacter la santé du fœtus.
Et les effets vont se faire sentir pendant l'enfance, mais surtout à l'âge adulte. Et on a même des preuves où il y a des effets sur plusieurs générations. On est en train de revérifier, de trouver cet effet sur les générations humaines. On a eu le distilbène, qui est un peu le cousin germain du bisphénol, qui induit des cancers du sein chez les filles, notamment. Quand a commencé cette exposition massive aux perturbateurs endocriniens et depuis quand commence-t-on à tirer la sonnette d'alarme? C'est l'après-guerre. Voilà. C'est quand même il y a long. Alors ça fait 50 ans, donc on a 50 ans de recul, on est toujours vivant. On est toujours vivant, mais vous avez remarqué que, vous avez évoqué mon livre sur le cancer du sein, on a une véritable épidémie. 50 000 cas par an, 12 000 morts en France. Au niveau mondial... C'est pas parce qu'on vieillit tout simplement? Non, 500 000 morts au niveau mondial. C'est l'équivalent du sida, le cancer du sein. On n'en parle pas de la même façon et c'est dommage, parce que c'est bien une épidémie qui se répand sur la planète. La France est un des pays les plus impactés. Paris, si Paris était indépendant, ce serait le 2e pays au monde. Ça vaut la peine quand même de regarder d'où ça vient. Pourquoi est-ce que la Commission européenne n'est-elle pas alarmiste? Elle s'appuie sur d'autres études qui disent finalement on n'est pas sûr du lien de cause à effet. Est-ce qu'on n'est pas, c'est vrai, sans arrêt dans nos sociétés en train de crier au loup et avoir le danger partout? Je comprends bien la question, mais non, le problème de la Commission européenne, c'est qu'elle est directement, enfin on s'en aperçoit de plus en plus, influencée par les multinationales qui sont... C'est le lobby de la chimie qui a dicté sa prise de position? Tout à fait, très clairement. On reprend des arguments qui n'ont pas de validité scientifique. C'est pour ça que l'ensemble, c'est pas quelques scientifiques, l'ensemble de la communauté scientifique s'oppose à cette vision-là. La Société d'endocrinologie, qui est la référence au niveau mondial, a reconfirmé ce qu'on appelle le changement de paradigme des perturbateurs endocriniens en octobre 2015. La Fédération internationale des gynécologues et obstétriciens a appelé à agir contre ces substances. Vous voyez, pour aller dans votre sens, les Nations Unies et l'OMS parlent d'une menace mondiale au sujet de ces perturbateurs endocriniens. Bon, alors, maintenant que vous nous avez inquiétés, donnez-nous 2-3 solutions simples pour essayer de réduire les plus gros dangers, les plus grosses expositions à ces perturbateurs endocriniens. Au niveau de l'alimentation, c'est l'alimentation bio. Voilà. Quels sont les fruits et légumes qui sont le plus chargés en pesticides? On connaît, ce sont les fraises, les pommes, enfin des fruits qui sont traités. Alors, la vigne, on va trouver effectivement le vin, effectivement, est très souvent contaminé. Les cosmétiques, on a beaucoup dit. Les cosmétiques, on va trouver des parabènes, c'est bien connu maintenant, mais on peut avoir des shampoings sans parabènes. Donc il faut arrêter le savon, le gel douche et se remettre au savon de Marseille? Ça, c'est une solution, mais on peut aussi utiliser des produits qui n'utilisent pas des substances identifiées comme perturbateurs endocriniens, comme les parabènes, ou les anti-ultraviolets qu'on va retrouver dans les crèmes solaires, notamment. Et qui sont une source de contamination. Alors, si la Commission européenne dit finalement les perturbateurs endocriniens, on n'a pas trop de preuves, donc c'est un produit chimique comme les autres, est-ce que c'est Bruxelles qui fait la loi et ou bien est-ce que la France toute seule peut dire écoutez, on peut se réjouir, la France est le premier pays au monde, le pays le plus avancé en matière de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Nous avons été le premier pays au monde, le premier pays en Europe exactement, à interdire les biberons. Et dans les 6 mois qui ont suivi, cette mesure a été étendue à l'ensemble de l'Union européenne. Donc la France est à l'origine d'une stratégie nationale perturbateur endocrinien. Alors c'est notre réseau qui l'avait demandé, mais la France a suivi, le gouvernement a suivi. Et nous en discutons actuellement. Et ça se traduit par des mesures d'élimination à la source, en fait. Et donc on est effectivement dans cette phase où la France peut montrer l'exemple et changer effectivement déjà l'environnement des Français et influer sur l'environnement. On a interdit notamment le bisphénol dans les contenants alimentaires, dans les boîtes de conserve, par exemple. Quand on vous écoute, on se dit, mais c'est un scandale comparable à l'amiante, etc. C'est pire. Bon, alors pourquoi est-ce que les industriels continuent-ils à nous imposer? Ils restent sur un modèle totalement archaïque, parce que la véritable innovation aujourd'hui, c'est une innovation qui tient compte de la santé. On ne peut pas continuer à faire des produits qui vont impacter la santé humaine et la santé de l'écosystème, parce que ces substances, on les retrouve dans l'environnement. C'est une des raisons de la chute de la biodiversité. C'est un attachement à un modèle archaïque, et il faut sortir de ce modèle, il faut penser la chimie du XXIe siècle. Merci beaucoup, André Cicolella, donc chimiste, toxicologue. Je rappelle votre livre, Cancer du sein, en finir avec l'épidémie, aux éditions Les Petits Matins. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Donald Trump, François Fillon, tous préconisent un rapprochement avec ce grand pays qu'est la Russie. Alors Vladimir Poutine est-il le nouvel maître du monde? C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.